c'est pas l'entraîneur le plus connu en France, hein, Monfredo. Si tu devais le présenter, tu dirais quoi, toi, en tant que spécialiste de la Liga? Un vieux routier de la Liga, euh, quelqu'un qui, dès qu'il est libre et qu'il y a une équipe, on va dire, de deuxième tableau à rechercher un entraîneur, il est souvent dans les paris. C'est quelqu'un dont le nom avait fuité un moment pour prendre la succession de Luis Enrique à la sélection, et même plusieurs fois, hein, régulièrement, son nom était revenu. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a entraîné beaucoup d'équipes en Espagne. C'est quelqu'un qui, vous l'avez beaucoup expliqué, a toujours fait sa carrière en Espagne. C'est un entraîneur respecté. C'est un bon entraîneur, ça personne n'en doute. Après, je vais être obligé, parce que c'est mon métier de spécialiste du foot espagnol et mon obligation de dire que c'est pas Luis Enrique, quoi. Enfin, je veux dire, jamais on a parlé C'est de pas lui un pour. top-top, tu veux dire? C'est pas un top-top, c'est-à-dire que jamais on a parlé de lui pour À le son âge, Real. on le saurait quand même On saurait, voilà, bah, bien sûr, voilà. depuis longtemps. 56 ans. Ce qui est 56 très ans, il est étonnant, encore c'est jeune alors qu'il a fait beaucoup d'équipes. que C'est-à-dire, ce c'était soit un bon coach. Il a montré là où il est allé qu'il bien avait sûr, un oui. style. C'est déjà très bien d'avoir un style. Ouais, il est pragmatique, on va dire quand même, hein. Ouais, Il est voilà. plutôt. Mais en gros, l'OM, dans ce plan C, puisque c'est un plan C, prend, on va dire, un entraîneur deuxième chapeau en Espagne. Je trouve que c'est très étonnant parce que ça veut dire que tu C'est n'as pas de ça. premier chapeau en France et un deuxième chapeau en France, ça ne te convient pas. Donc tu es obligé d'aller prendre en Espagne parce que bah, le tampon Espagne a l'air de faire plus foi qu'ailleurs. Je dis pas qu'il est pas bon, hein. C'est un Parce choix. que Longoria Un connaît, choix. surtout l'entraîneur. Ouais, Alors bien ça, sûr. ça va C'est être un argument fort quand même. ça, c'est l'autre, Ouais. Oui, oui. l'autre partie du raisonnement et peut-être la plus importante, c'est qu'effectivement, il est dans la galaxie Tiens, Longoria. Ils se connaissent depuis Mais quand on longtemps, regarde ils en fait sont les. amis et il acceptera les décisions Juste à ce sujet, du Daniel, président. j'aimerais juste vous lire un extrait. Vous allez sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, il y a une biographie de Pablo Longoria depuis qu'il est président de l'OM. Il parle à la première personne. Je vous lis l'extrait d'un des paragraphes de cette biographie de Pablo Longoria sur le site officiel de l'OM. Donc, à Huelva, j'ai rencontré Marcelino. Il m'a appris à analyser le football. J'étais un jeune sans aucune formation dans le football. Pour moi, échanger avec un entraîneur de niveau de Marcelo était génial. Je lui demandais tous les jours comment analyser un joueur. On le faisait ensemble. Il m'établissait les qualités que je regardais chez un joueur. J'absorbais des connaissances. J'avais cette chance d'échanger tous les jours avec un coach qui entraînait en Liga. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir tant apporté durant ma formation. Ça donne le ton quand même de la relation que les deux peuvent avoir. Ils se connaissent depuis les années 2000. Alors, dans Ils ces sont retrouvés cas-là- à Valence. Alors dans ces cas-là, la question que je te pose, effectivement, ils se connaissent, on le sait, ils sont très proches. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris tout de suite? Alors, c'est ce que beaucoup se posent comme question également. Eh bien alors peut-être que les deux autres pistes ont été bidonnées exprès Ouais. pour qu'au final on arrive à cette solution-là en quasi-urgence et que Gallardo, la proposition qui lui a été faite pour, on va dire, faire plaisir aux Marseillais, envoyer le message, on va prendre quelqu'un de connu, qui est attendu, une annonce pleine de communication et qu'au fond, il allait jamais accepter Il y le croyait pas projet. vraiment, tu crois, Longoria? Bah, il s'est dit, je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra que refuser. Ouais. Fonseca, dans la foulée, ça a été fait dimanche à la va-vite dans la journée. Là, c'était évident que ça allait capoter. Donc finalement, peut-être que dès le début, il voulait Marcelinho, mais qu'il ne pouvait pas l'annoncer tout de suite parce que Marcelino. Il n'est pas brésilien. Marcelino. Marcelino, tout de suite, ça aurait peut-être moins excité les foules. Et que peut-être, au final, oui, Un peu comme il nous on est un nous peu- aurait Attends, tu refait penses le que coup de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est orchestré, il quoi. savait très bien qu'il voulait plus de Sampaoli, mais Ouais. il a agi dans l'urgence pour mettre Tudor. Ce serait une sorte Toi, de tu vois le technique de truc orchestré, communication. du style Bah, j'allume un feu là parce que là- je sais que ça va pas, ils vont pas trop kiffer. Là, moi, je trouve que ça ressemble plus à ça maintenant. Moi, honnêtement, si vraiment tu veux Gallardo, il est prêt à venir. Si tu le veux, tu l'as. Pourquoi le mec dit non? Le mec dit non parce que tu lui fais une proposition, je répète, qu'il ne peut que refuser. Fonseca, lui, pour le coup, c'est un entraîneur un petit peu hype, on va dire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, dans les choix d'entraîneur, dans la politique sportive que tu mènes dans un club, il faut jamais oublier que, et j'ai rien contre, parce que c'est également très important à notre époque, l'argument communication, l'impact que ça va avoir, la façon qu'il aura de parler. Mais pour nous, pour les gens, mais également pour les joueurs sont très sensibles à ce genre de choses-là. Bon, finalement, Fonseca, ça ne s'est pas fait, ça a été très mal mené. Il lui restait plus personne. Et moi, je pense qu'effectivement, peut-être même que sa toute première idée, c'était Et Marcelino. on va avoir pour la 3e année consécutive sur le banc de l'OM un mec qui parle pas un mot de français. Oui, mais après, Marcelino, c'est quelqu'un d'intelligent, il apprendra vite.
Comme Tudor et Sampaoli, ils ont appris vite. Ouais. Ouais, non, mais non, En même temps, non, ils n'ont non, pas le temps, non, hein, mais ils s'en vont franchement, vite. Hein. En fait, Marcelino. Non, enfin, mais Marcelino, tu me dis, non, mais blague à part, Non, mais mais ceci, pour moi, D'ailleurs, c'est. Gamero l'a dit tout à l'heure hein, Pour moi, dans Génération After, il a dit j'espère qu'il va vite apprendre le français. Il l'a dit en plaisantant, mais comme qui dit, il maîtrise l'espagnol. Voilà. Oui, Oui, parce que mais voilà, il y a- oui, on a mais il y quand a même un un truc important à entraîneur expliquer. hispano-espagnol, Oui. Fred. Vas-y, Allez. Fredo. oui, mais c'est un type intelligent. Il vient des Asturies, une région que je connais bien, comme Luis Enrique. Comme C'est- Longoria. Voilà, c'est-à-dire qu'on Et a. alors, ça veut dire quoi? Il vient des Asturies pour un Non, gars parce que c'est la région. d'Alençon comme moi. C'est pas la région la plus connue d'Espagne. Moi, je la connais très bien puisque j'ai de la famille là-bas, mais ma famille espagnole est asturienne. Mais ce sont des travailleurs, c'est-à-dire c'est un peu comme le Pas-de-Calais, quoi. Il y avait des mines, il y a des ports de pêche, et tout D'accord. ça. C'est-à-dire c'est des travailleurs. Ce sont des bosseurs, les Asturiens. Il y se a une décrit comme culture ça du travail. d'ailleurs, Marcelino. Mais c'est un bosseur. C'est pour ça que moi, je montre une différence de niveau entre Luis Enrique et Marcelino, mais je pense que Marcelino, tu prends pas trop de risques avec lui, parce que ça va travailler. Oui, C'est tu sais où ça va aller. En Bah plus, ouais, d'ailleurs, ça- dans le style, ça peut ressembler à Mais- Tudor. Hein. Oui, peut-être. Ça va être ouais. un peu ça. C'est-à-dire Ça va que être t'es un pas peu du le tout même dans genre du- de choses dans qui du seront demandées aux Sampaoli, joueurs. Hein. dans du Bielsa, c'est pas boum boum tralala. Non, les mecs vont beaucoup travailler l'entraînement. Il y a un gros travail physique. C'est un jeu direct. On est dans du classique, quoi. Mais Ouais, du non, mais classique ceux bien- qui bien- imaginent bien et qui travaillé. disent on a souffert avec Tudor, le style de jeu, machin, ça va pas beaucoup changé. Tiens, Hein. je Non, me suis mais ça refait, moi, sera ça. un football direct, un football physique, direct, que pressing. Mhm. Voilà.